Le réseautage va vous permettre de ne pas rester seul en cette période si particulière. J'ai toujours considéré que la valeur la plus importante avec le réseau, c'était le partage. Et du coup, rester en activité sur votre réseau va vous permettre d'échanger peut-être des idées, des succès, des échecs, le quotidien qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça va permettre de mettre au service de votre activité les réflexions et le partage d'expériences des uns et des autres. Comme il nous est impossible actuellement de pouvoir nous réunir de façon physique, je vous propose du coup de démarrer avec LinkedIn et peut-être que vous pouvez vous mettre comme objectif d'aller à la découverte d'un nouveau contact par jour. Ciblez en priorité les activités ou les types de contacts que vous avez besoin de rencontrer et allez à la quête sur LinkedIn de ces nouvelles rencontres. Et parce que je suis un éternel optimiste, je propose aussi une action de veille. Je vous propose de rester euh, actif, d'avoir les yeux ouverts sur la reprise, parce qu'il y en aura une. Et du coup, à la reprise, il y aura encore ces événements réseaux qui vont reprendre. Et du coup, ça permet de cette action de rester en veille, de recevoir les dates en priorité et bien planifier sa reprise autour des réseaux. Je vais plutôt partager deux compétences qui, à mon sens, dessinent un bon réseauteur. La première, c'est écouter, et la deuxième, c'est apprendre à lier les points. Alors je m'explique, on rencontre dans notre quotidien tout un tas de gens qui gravitent dans des projets pro, dans des projets perso. Ça veut dire que si demain je rencontre un diagnostiqueur immobilier et qui m'explique que dans son métier, pour lui, la facilité d'avoir des contacts, c'est d'être en relation par exemple avec des notaires ou des agents immobiliers. Alors mon travail de réseauteur, c'est de faire les liens avec les personnes que je connais, ou peut-être que dans mon entourage, des personnes connaissent des agents immobiliers et des notaires. Et ben voilà, comment bien réseauter, c'est faire ce travail de lier les points entre ce que je connais et ce qu'on me demande. Ça, c'est hyper important. Si je rencontre quelqu'un qui m'explique qu'il est fan de rallye, peut-être que je connais un garagiste qui pourrait s'occuper de l'entretien des véhicules, etc. Et vous voyez, en fait, je pense que la capacité d'un bon réseauteur, c'est du coup bien écouter ce qu'on nous explique et de lier les points à comment on peut renvoyer l'appareil avec les personnes qu'on a en contact. Et sinon, si vous voulez pousser le bouchon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je deviens réseauteur, donc qui est disponible sur le site jedeviensréseauteur.fr et où je partage les 10 premières années des réseaux. Donc c'est une bible de trucs et astuces, méthodes, attitudes, partage, tout est dedans. Je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Belle journée à vous.